Imaginez ceci. Il vous faut 40 ans pour comprendre les leçons que la vie tente de vous murmurer depuis toujours. Mais aujourd'hui, vous allez les découvrir en 20 minutes. 20 minutes pour changer votre regard sur le temps, la discipline, la valeur et le bonheur. 20 minutes pour comprendre ce que Jim Rohn, l'un des plus grands penseurs du développement personnel, a mis toute une vie à apprendre. Parce que la vérité, c'est que le succès n'est pas un mystère réservé à quelques élus, c'est une science, une discipline, un chemin intérieur que chacun peut emprunter. Et si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est que quelque chose en vous refuse de vivre une vie moyenne. Quelque chose en vous veut grandir, évoluer, comprendre, réussir. Alors restez jusqu'à la fin, car chaque mot de ce discours est une clé. Une clé qui peut déverrouiller votre potentiel, rallumer votre feu intérieur, et vous rappeler une chose essentielle, il n'est jamais trop tard pour devenir la personne que vous auriez pu être. Abonnez-vous dès maintenant pour ne plus manquer ces moments de sagesse et de transformation. Activez la cloche, laissez un commentaire pour partager la leçon qui vous aura le plus marqué, et ensemble, faisons de cette communauté un lieu de croissance, d'inspiration et de courage. Chapitre 1. Le pouvoir du changement intérieur. Il m'a fallu 40 ans pour comprendre que rien ne change autour de vous tant que rien ne change en vous. Pendant longtemps, j'ai cherché à modifier le monde, les circonstances, les autres. J'essayais de convaincre, de me plaindre, de protester. Mais la vie ne se plie pas à nos volontés tant qu'on refuse de se transformer soi-même. Je me souviens d'une époque où je blâmais tout le monde pour mes échecs, l'économie, mes parents, la chance, le gouvernement. Jusqu'au jour où mon mentor, Earl Schoff, m'a dit « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite être meilleur ». Cette phrase a résonné en moi comme un coup de tonnerre. C'est ce jour-là que j'ai compris que le changement véritable commence à l'intérieur. Anecdote, je travaillais dans une petite entreprise, frustré par le manque de reconnaissance. Un collègue, moins expérimenté, a obtenu une promotion. Mon ego s'est rebellé. Pourquoi pas moi? Puis j'ai compris, il arrivait plus tôt, il apprenait plus, il osait poser des questions. Il avait simplement semé plus de valeur. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'attendre la chance, et que j'ai commencé à cultiver ma propre valeur. Citation. Pour que les choses changent, il faut que tu changes. Pour que les choses s'améliorent, il faut que tu t'améliores. Jim Rohn. Le changement intérieur est la racine de toute évolution extérieure. Quand vous décidez d'améliorer votre attitude, vos compétences, votre discipline, la vie vous renvoie cette nouvelle version de vous-même, magnifiée. Vous devenez un aimant pour les opportunités. Chapitre 2. Le temps, ce capital invisible. Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Nous gaspillons nos journées comme si elles étaient infinies. Pourtant, le temps est le seul bien que personne ne peut acheter ni remplacer. Il m'a fallu 40 ans pour comprendre que la valeur d'une vie se mesure à la qualité de ce qu'on fait de son temps. Quand j'étais jeune, je pensais toujours « j'ai le temps ». Je remettrai mes rêves à demain, mes décisions à plus tard, mes efforts à la semaine prochaine. Mais les semaines deviennent des mois, et les mois des années. Puis un matin, vous réalisez que le futur est déjà là, et qu'il n'attend plus. Anecdote, un jour, un vieil ami m'a invité à déjeuner. Il avait 72 ans. Il m'a dit « Jim, tu sais ce que j'ai appris à ton âge? Que j'ai passé la moitié de ma vie à préparer la seconde moitié, sans jamais la vivre. » Ces mots m'ont glacé. Depuis ce jour, j'ai fait le serment d'honorer chaque journée, de faire que chaque heure ait un sens. Citation. Ne laissez jamais le calendrier décider de votre valeur. Faites que chaque jour compte. Jim Rohn. Le temps ne vous appartient que si vous le domptez. Si vous l'abandonnez à la distraction, il se retourne contre vous. Le secret est simple. Traitez chaque journée comme une graine, non comme une ressource. Car ce que vous semez aujourd'hui sera votre récolte de demain. Chapitre 3. La discipline, le pont entre le rêve et la réalité. Tout le monde rêve. Mais peu osent construire. Et ceux qui construisent savent que la discipline est le seul ciment qui tienne face aux tempêtes. La motivation vous réveille, la discipline vous maintient debout. Je me souviens du jeune homme que j'étais, enthousiaste un jour, découragé le lendemain. Mon agenda ressemblait à un champ de bataille. Projet commencé, jamais terminé. Jusqu'au jour où j'ai compris que la discipline n'est pas une punition, mais une promesse à soi-même. Anecdote, lorsque j'ai décidé d'écrire mon premier livre, je me suis promis d'y travailler chaque matin à 6 heures. Les premiers jours furent un calvaire. Le lit semblait plus doux, les excuses plus convaincantes. Mais au bout de 3 semaines, l'habitude prit racine. 1 an plus tard,
Ce livre changea ma vie. Voilà le miracle de la discipline. Elle transforme la souffrance du présent en liberté future. Citation. La discipline est le pont entre les objectifs et leur accomplissement. Jim Rohn. La discipline, c'est la preuve d'amour envers soi-même. Ce n'est pas un effort, c'est une construction. Et chaque jour où vous dites non à la facilité, vous dites oui à votre grandeur. Chapitre 4. Les cercles qui façonnent votre destin. Montrez-moi vos amis, je vous dirai votre avenir. Il m'a fallu des années pour comprendre que nos associations déterminent notre élévation. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous passez vos soirées avec les pigeons. Anecdote. Quand j'avais 25 ans, je fréquentais des gens qui passaient leurs soirées à se plaindre du système, de la chance, de la vie. J'ai commencé à leur ressembler. Même discours, mêmes excuses. Puis un jour, j'ai assisté à une conférence. Autour de moi, des hommes et des femmes parlaient de projets, d'idées, d'avenir. En une soirée, ma vision du monde a basculé. J'ai compris que la fréquentation détermine la direction. Citation. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Jim Rohn. Choisissez vos cercles comme on choisit une équipe de montagne, avec ceux qui vous tirent vers le sommet, pas ceux qui vous retiennent au pied. L'énergie que vous absorbez détermine vos décisions. Et vos décisions dessinent votre destin. Chapitre 5. La valeur avant la récompense. La vie ne vous paie pas pour vos souhaits, mais pour votre valeur. Voilà une leçon qu'on ne m'avait jamais apprise à l'école. Pendant longtemps, j'ai voulu plus d'argent, plus d'opportunités, plus de reconnaissance. Mais je n'avais pas encore compris que le monde ne paie pas pour le désir. Il paie pour la compétence, la contribution et la valeur. Anecdote. Un jour, j'ai demandé à mon mentor, pourquoi je gagne si peu alors que je travaille autant? Il m'a répondu calmement, parce que tu n'es pas encore assez précieux pour ton marché. Augmente ta valeur, et ton revenu suivra. Ces mots m'ont blessé. Mais ils m'ont aussi réveillé. Ce jour-là, j'ai commencé à lire, à apprendre, à enseigner, à offrir plus que ce qu'on attendait de moi. Et la vie, peu à peu, a réajusté ses récompenses. Citation. Travaillez plus fort sur vous-même que sur votre travail. Jim Rohn. Quand vous devenez meilleur, tout s'élève autour de vous, vos relations, vos finances, votre influence. Car la vie n'est qu'un miroir, elle reflète ce que vous êtes devenu. Chapitre 6. Le bonheur dans le chemin. La dernière leçon, la plus profonde, le bonheur n'est pas dans la destination, mais dans le chemin. Nous passons notre existence à attendre le bon moment, quand j'aurai réussi, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai la maison, la reconnaissance. Mais la vérité, c'est que le bonheur ne se trouve pas demain. Il se trouve dans la gratitude d'aujourd'hui. Anecdote. J'ai rencontré un vieil homme lors d'un séminaire. Il m'a dit, j'ai passé 40 ans à courir après la réussite. Puis j'ai passé 40 autres à chercher ce que j'avais perdu en la poursuivant. Cette phrase m'a transpercé. J'ai compris que la réussite sans paix intérieure n'est qu'un mirage. Citation. Le succès, c'est faire ce qu'il faut, quand il faut, avec joie et gratitude. Jim Rohn. Le bonheur, c'est d'aimer le processus. C'est de savourer l'effort, de rire de ses erreurs, d'être en paix avec le fait de grandir lentement. Car la plus grande richesse, ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous devenez. Conclusion. Oui, il m'a fallu 40 ans pour comprendre ces vérités. Mais vous pouvez les vivre maintenant. Transformez vos erreurs en leçons, vos échecs en énergie, vos rêves en action. Et souvenez-vous, le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant la personne capable de le recevoir. La vie ne récompense pas les intentions, mais les actions. Les mots que vous venez d'entendre ne sont pas faits pour être admirés, mais pour être appliqués. Vous n'avez pas besoin d'attendre 40 ans pour comprendre la puissance de ces vérités. Vous pouvez les vivre, maintenant. Commencez aujourd'hui. Changez un geste, une habitude, une pensée. Car chaque petite décision est une graine plantée dans le jardin de votre avenir. Rappelez-vous ceci, le succès ne se poursuit pas, il s'attire. Et il s'attire par ce que vous devenez. Alors, engagez-vous envers votre propre croissance. Devenez cette personne disciplinée, reconnaissante et forte. La vie ne vous donnera pas toujours ce que vous demandez, mais elle vous donnera toujours ce que vous êtes prêt à recevoir. Si ce message a résonné en vous, montrez-le au monde, likez cette vidéo, partagez-la à quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre esprit de sagesse et de lumière. Parce que chaque jour est une opportunité de devenir meilleur. Et aujourd'hui, cette opportunité commence avec vous.